Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive, énergétique, sentimentale, votre monde intérieur en fait. C'est vrai qu'il y a le taroscope détaillé avec tout domaine de vie qui est posté. Bon, c'est simple, vous allez dans playlist, vous regardez ce qui vous intéresse. Donc ici, on a cette petite carte qui m'a gênée, déception, mais c'est le jeu, hein. Il n'y a pas toujours que des jolies cartes. Heureusement, elle est prise en sandwich, entre guillemets, avec le trèfle et l'étoile. Alors, que se passe-t-il, ami taureau? Qu'est-ce qui vient vous chagriner ici par rapport à la connexion de vous avec une autre personne? Il y a quelque chose qui enfreint un petit peu votre sérénité. Mais nous avons bien sûr le positif qui reprend le dessus, puisque je m'intéressais justement aux deux premières cartes. En fait, ça va me parler d'équilibre. Derrière tout ça, il y a une frustration, les taureaux. Soit vous êtes exigeant, soit vous voulez aller trop vite par rapport à ce que vous mettez en place, soit tout ne se passe pas comme prévu, mais il y a du bon malgré tout. Vous êtes pointilleux, vous êtes précis, vous savez ce que vous voulez, ça c'est ce que je ressens. Alors bien sûr, ce trèfle, il va nous parler de chance, d'opportunités, de propositions, de quelque chose qu'on vient vous offrir ou que vous alliez chercher aussi, des opportunités à aller chercher, hein. On n'est pas servi que sur un plateau d'argent, des fois c'est aussi nous qui nous bougeons, les taureaux. Alors, ce trèfle, ça me parle de la vision de quelque chose, votre propre vision, mais aussi la vision d'une relation. Nous avons, bien sûr, cette déception. Alors, chacun va le vivre à son degré ici, dans le sens où tout n'est pas parfait dans cette relation, ou dans ce que vous vivez. Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute ici quelque chose qui vient vous frustrer. Donc, on va regarder pourquoi, dans cette personne ou dans ce que vous vivez. Le principal, c'est cette étoile, parce que c'est le petit bilan, troisième carte. Comme j'ai l'habitude de dire, la synthèse, elle vient vous ramener ici à la paix, à la sérénité, à l'éclaircissement. Donc si vous passez, alors je ne sais pas ce qui se passe au niveau de vos transits planétaires, il faudrait que je commence à imbriquer ça petit à petit pour chaque signe, puisque je fais une formation d'astrologie, c'est super intéressant, mais il faut que j'arrive à le mettre dans les tirages de cartes. Comme ça, on aura les deux. Donc les taureaux, moi je dirais que quoi que vous traversiez, quoi que vous viviez, cette étoile, elle va vous procurer un sentiment de soulagement sur votre frustration, sur votre déception. Et c'est ça qui est à retenir. Cette étoile, elle vous permet d'être guidé, d'être éclairé, d'être aussi interpellé. Ça me parle de conscientisation. Comme si vous vous dites, à un moment donné, sur vous-même, j'ai mis la barre trop haute. Donc, j'ai pas toujours le résultat escompté, j'ai la frustration. C'est possible, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental ici. Donc cette étoile, finalement, elle viendra vous rassurer et vous sécuriser, comme si vous baissiez un petit peu les armes, avec vous-même, mais aussi avec une autre personne. Alors, je vais prendre ici un autre jeu. On va regarder pourquoi, parce que en fait, je pourrais me concentrer sur la jolie carte, mais j'ai pas envie. Je me dis qu'il y a une forme de frustration, c'est bien d'aller voir. Et qu'il ne faut pas toujours se centrer que sur le positif. Alors, nous avons, voilà, la croix, déception, longueur, attente. À moins qu'il y ait des mots au niveau du dos, les taureaux. Mais bon, on n'est pas dans le concret avec les finances et tout, ou la santé. Donc ça, c'était l'autre tirage. Donc vous voyez ici, nous avons dans ce jeu le lys qui nous parle de sagesse, qui nous parle de réflexion. Nous avons les poissons qui nous parlent de tout ce qui est profond, peut-être inconscient, et quelque chose qui vous chagrine, parce qu'il y a quelque chose qui se répète, ça c'est possible. Il y a quelque chose qui vous chagrine et qui vous demande aussi, avec vous-même, de vous affirmer et de vous dépasser tout en gardant une certaine sagesse. Ça touche le cœur ici, ça touche l'ego. Voilà pourquoi je parlais de frustration. Il y a un cœur qui est un petit peu meurtri. Dans une relation ou avec vous-même, c'est vrai que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Je prends l'exemple pour les couples. S'il y a un projet en commun ou un mieux-être,
il n'est peut-être pas à hauteur de votre espérance. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une exigence derrière tout ça. Si je prends les triangulaires, il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Vous avez du mal à vous positionner. Pour les taureaux célibataires, je dirais qu'il n'y a pas cette notion de trouver chaussure à son pied. Ça, c'est ce que je ressens. Après, on va approfondir vraiment avec les autres cartes. Alors, on va prendre ici, qu'est-ce qui va vous amener justement la paix, la sérénité, cette notion aussi d'être en sécurité avec vous-même, cette notion d'y voir plus clair, cette possibilité les taureaux aussi de conscientiser les choses autrement et de se dire, bon peut-être que j'étais exigeant, peut-être que j'étais exigeante en fait, hein. Donc je me mets à la place de votre petite voix intérieure qui vous dit des mots. Cette petite voix qui est parfois chiante, mais qui est présente malgré tout. Alors, on a l'homme et on a l'anneau. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'il y aura un mieux-être, la sécurité, la sérénité, la paix, etc. C'est l'homme qui va être à nouveau engagé vers vous. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être votre mari, la personne concernée, voilà, je dis homme, mais peu importe, vous l'adaptez ici. L'homme, qu'est-ce qui vous amène en termes énergétiques? L'homme, il prend les devants. C'est pour ça que j'ai voulu prendre quelqu'un qui tenait ses bretelles. Enfin, c'est des petites métaphores dans mes cartes, mais je pense que je suis la seule à les comprendre, en fait. Bon, en tout cas, l'homme, c'est celui qui est ambitieux, c'est celui qui sait prendre les devants, qui a confiance, qui regarde vers l'avenir. Voilà pourquoi elle a sa tête penchée vers la droite, mais qui affronte les choses face à face. Donc en fait, il y a une responsabilité par rapport à ce que vous sentez et par rapport à ce que vous vivez. Il y a cette notion, les taureaux, pour ce mois d'avril, de pouvoir voir la situation et la réalité en face et recadrer les énergies, recadrer les choses, malgré une déception, malgré une frustration à un moment donné. Donc, l'anneau va nous parler ici de vous sentir engagé, de faire ce qu'il faut par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à la relation si on parle de sentimental. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi quelque chose de... Voilà, une signature, un engagement. On a vu la transaction avec les poissons, mais je vous invite à aller voir ma chaîne et rechercher le taroscope complet du mois d'avril. Donc, si on parle d'amour, il y a une personne qui s'engage vers vous, mais aussi vous qui vous engagez vers elle. Donc en fait, on sent cette confiance revenir et l'envie d'aller de l'avant. Donc c'est un petit peu ce que je ressens ici dans vos énergies, l'envie d'aller de l'avant et de créer votre futur, de reprendre les devants. Alors, ce trèfle, il va être en lien ici avec les enfants, l'insouciance. Les enfants aussi nous parlent. Hein, c'est le tarot déguisé en fait, le Spark of Love, mais pour les nuls entre guillemets. Donc c'est le 6 de coupe en fait ici. Ça nous parle de nostalgie. C'est vrai que y a des taureaux, tous les signes astro, mais là je suis avec vous, les taureaux, qui ont pu ressentir une forme de nostalgie par rapport au passé ou par rapport à ce qui vous manquait, vous voyez? Et il se peut qu'à un moment donné, vous ayez eu envie de retrouver ce que vous aviez dans un passé. Mais le temps avance et tout est différent. Vous aussi, vous êtes différent. C'est comme s'il y avait une dissonance entre je veux retrouver une énergie, une émotion, une sensation du passé, et en même temps, ça ne se fait pas comme je veux. Bah oui, parce que les temps ont changé simplement. Vous êtes différents, le monde est différent. Alors, on va quand même regarder cette frustration et cette déception. On a le secret. J'y vois le secret ici comme quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. Le secret, c'est la cachotterie, le mensonge pour d'autres, mais on va approfondir pour vous en couple, célibataire et triangulaire. Donc ici, c'est aussi tout ce qui n'a pas pu être exprimé avec vous-même. Parce que parfois, on est fort pour faire l'autruche et on se dit, ouais, je veux pas voir la réalité. Je veux pas voir ce qui dérange. Ah bah non, ça fait mal. Mais un jour, on n'a pas le choix, on se confronte.
C'est un petit peu ça l'idée, c'est de se confronter à ce qui n'est pas ou ne peut pas, alors que ça va quand même. On met en avant juste une sensation de déception, de frustration, parce que soit vous avez voulu être... vous vouliez plus par rapport à une relation, ou vous vouliez plus par rapport à vous-même, mais vous n'étiez pas capable de vous dire, là c'est une belle suggestion que je vous fais, de voir le verre plutôt plein que vide. Après, voilà, des fois il y a des transits planétaires qui viennent nous plomber, c'est possible. Il n'y a pas que nous, hein. On est régi aussi, influencé par les énergies des planètes. On va se remettre en question, il va y avoir des petits blocages. On n'aura pas Jupiter, on va dire, sur je sais pas où, qui va faire qu'on va se sentir positif plutôt qu'un autre jour. Prenez en compte ça. Des fois, on est mal et c'est pas nous, hein, c'est pas notre personne, c'est aussi les transits qui influent sur nous. Donc, dans cette carte-là, j'y verrai l'idée de je n'ai pas su exprimer certaines choses et ça m'a blessé, ça m'a gêné, ça m'a embêté. À moins que ce soit l'autre qui n'ait pas pu exprimer certaines choses par rapport à vous. Je vous dis, on est aussi dans l'énergétique, donc ça peut être avec vous-même. Alors, pour nos taureaux qui sont en couple, qu'est-ce que je peux vous dire ? On va avoir ici la confusion et l'amitié et le partage. Donc soit il y a une énergie tierce qui vous intrigue, qui vous confusionne et qui génère un déséquilibre. Mais c'est aussi l'idée de se dire, moi je voulais dans la relation de la légèreté, du partage, des échanges, de la communication, de la simplicité, surtout pas se prendre la tête, mais ça se passe pas comme prévu. Pourquoi ? Parce que l'autre en face de vous a aussi ses humeurs et a aussi des choses à vivre et que vous ne pouvez pas vivre à 100% ce que vous projetez dans la relation, puisque chacun a son mot à dire, chacun a sa personnalité. Donc voilà pourquoi je voyais une petite frustration. Je prends l'exemple, vous êtes en couple, vous dites « Ah ouais, moi j'ai prévu de faire telle sortie, telle chose, de faire telle soirée avec mon amoureux, mon amoureuse. » Ah non, finalement, il est rappelé ou elle est rappelée au travail, 3 jours de suite le soir, on ne peut pas. Voilà, c'est un exemple tout bête que j'avance ici. Mais vous aviez projeté des choses qui ne se passent pas réellement, comme vous le souhaitez. Après, c'est pas grave. C'est juste l'idée de voir le verre plutôt plein que vide. Voilà. Alors, si j'ai un petit mot à dire pour nos amis qui sont en triangulaire, mais comme je vous dis, c'est énergétique, ça parlera à tout le monde. On a le diable. On a une très belle combinaison. On a le diable et le 6 d'épée ici. Donc le lâcher-prise et le deuil. Vous voyez, hein, c'est le tarot mais déguisé. Alors ce diable, il vient nous parler de dépendance, de lien par rapport à cette tierce personne, où vous essayez de lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui vous embête et qui vient enfreindre votre bien-être, votre harmonie. Donc vous essayez ici de prendre de la distance, je dis pas par rapport à l'autre, mais déjà par rapport à ce qui vous gêne, ce qui vous frictionne, ce qui vous embête. Et ça c'est intéressant les taureaux parce que ça vous demande de vous positionner. Alors moi je parle d'une tierce personne, maintenant ça peut être aussi une activité, hein. Quelque chose qui vous bouffe de l'énergie, où vous vous dites, maintenant il faut que je lève le pied un petit peu. Donc il y a un ajustement à faire, là, pour les taureaux en général, mais aussi en triangulaire. Petit message pour les célibataires, mais bien sûr, vous le savez, on aura un autre petit message ici pour tout le monde. Les célibataires, on a ici l'idée de prendre un temps de pause, de break, de réflexion et de revenir en arrière sur vos projections, sur vos perceptions. Pourquoi ? Parce que pour moi, par rapport à une connexion, s'il y a une personne qui vous tourne autour de vous, ça ne se passe pas comme prévu. Et si ici vous dites je veux m'ouvrir à l'amour, etc., mais il y a cette notion de ne pas trouver chaussure à son pied, mais de relâcher une certaine pression. Donc on retrouve le terme un petit peu pour tous les taureaux, savoir relâcher une certaine pression par rapport à une déception ou à une frustration. J'espère que ce tirage a été clair pour vous les taureaux. J'ai pris plaisir à vous lire. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Si vous êtes intéressé par une formation du tarot que j'ai pu suivre et qui m'a beaucoup aidé,
Tout est indiqué en barre d'infos. Prenez soin de vous et je vous embrasse.